et bienvenue à l'émission Agora. Agora est une nouvelle émission qu'on représente comme une continuité de l'émission Arts et Lettres, tout en interpellant les arts et la littérature et tout en s'ouvrant aussi sur l'actualité et la politique avec comme vecteur fédérateur le livre. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui M. Sylvain Turner, poète, traducteur et chroniqueur de l'émission littéraire Libraire de Force. Il est aussi titulaire d'une maîtrise en études littéraires à l'Université de Québec à Montréal, concepteur et rédacteur aussi. Il a publié dans les revues Gaz, Moutarde, Possible et Exit notamment, et il est l'auteur de recueils In Extremis, paru tout récemment aux éditions TNT. Sylvain, je vous souhaite la bienvenue parmi nous aujourd'hui. De me recevoir. Ça fait plaisir de vous recevoir. On va parler littérature, on va jaser. C'est un beau recueil qu'on a ici, mesdames et messieurs, avec une force dans les mots. On va s'en parler. Je dois vous dire, dans un premier temps, qu'en le lisant, j'ai comme l'impression de lire du Denis Vanier. Il y a un peu de ça. Il y a un peu des illuminations d'Arthur Rimbaud. Mais surtout, vous avez écrit ce recueil en optant justement sur la prose poétique. Pourquoi vous avez choisi la prose poétique, justement? La prose s'est imposée dès le départ, d'elle-même. Je voulais écrire un recueil de poésie qui soit lisible, accessible. Je ne voulais pas aller dans la déconstruction, l'éclatement. Et j'ai trouvé que le meilleur moyen d'y parvenir, c'était d'utiliser le narratif pour amener le lecteur et la lectrice tranquillement dans le monde du poétique. Donc, et pour ce faire, j'ai utilisé une figure, celle de l'enfant, qui est le titulaire par excellence du monde imaginaire. Donc, le lecteur suit l'enfant, la figure de l'enfant, qui l'amène dans l'univers poétique. Composé de chapitres, on va dire, chapitres percutants. Il y a des titres, les métaphores en métamorphose, les dévastés, les illégitimes, tableau d'apocalypse ordinaire. Et puis c'est fascinant de voir cette charge émotive des mots et l'univers poétique qui vous anime, qui est le vôtre. Mais surtout, j'aimerais revenir sur le titre. In extremis, bon, dans un premier temps, ça veut dire quelque chose qu'on fait au dernier moment. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui a motivé le choix de ce titre, justement? Comment est-ce qu'il faudrait le comprendre? Il faut le comprendre de la façon suivante, c'est que la plupart des textes de ce recueil mettent en scène le poète ou des personnages qui sont souvent aux extrêmes, aux limites. C'est une poésie des limites. In extremis, c'est oui, au dernier moment, mais c'est aussi tout près du trépas. Ouais. C'est vraiment aux extrêmes. Donc, on a des personnages comme une enfant qui est dans une chambre d'hôpital et qui voit des anges noirs, qui est aux limites, elle est sur le point de trépasser. Il y a l'amour à ses limites aussi, il y a des poèmes d'amour, mais à certaines limites. Donc, c'est vraiment, et ça se termine justement avec le décès d'un personnage. Un personnage qui m'est très, très cher. C'est le personnage d'un vieil homme qui est rendu vraiment aux limites de sa vie et qui décide de quitter. Et ce personnage-là, une anecdote, quand j'ai reçu le contrat d'édition, la première pensée que j'ai eue, c'est pas « Ah, merveilleux, je vais avoir un livre et tout ça, ça va être la fin ». Non. Ça a été de penser à mon personnage puis de dire je vais pouvoir raconter l'histoire de mon vieux. OK. Comme quoi on s'attache à des personnages qui sont en fait des créatures, sont composées beaucoup de ce qu'on a en nous. Oui. Mais surtout, vous parliez d'arriver à l'extrême, d'être dans une chute parfois, et puis d'atteindre ses limites, de ne plus vouloir vivre. Mais le trépas et la mort sont présents. Dans ce texte, que représente la mort pour vous, justement, Sylvain? Moi, brièvement, je vais vous raconter un peu, c'est du biographique. Moi, j'ai perdu mon père, j'avais 14 mois. J'étais donc un bébé qui attendait son père à 16 h l'après-midi et son père ne revenait plus. Il est décédé d'un accident d'auto. Donc, j'ai grandi avec la mort, l'image de la mort. Très jeune, ça a été présent.
j'ai toujours vécu avec ça. J'ai perdu un paquet de gens, très jeunes aussi. Par la suite, ça a été mon deuxième père, mon grand-père, des amis et tout ça. Donc, la mort fait partie de mon quotidien. Jeune, j'étais certain que j'étais pour mourir jeune, moi aussi, à mon tour. Et finalement, dans la cinquantaine, je suis assis devant vous et on parle, on parle de ça. du livre. Mais ce qui fait que la mort m'a toujours fasciné. J'ai toujours eu conscience que la vie était quelque chose d'éphémère, que ça peut s'arrêter n'importe quand. Et plutôt qu'à être terrorisé, je préfère l'explorer, cette réalité-là. L'explorer à fond et vivre la vie pleinement. Exactement, la vivre pleinement, puis ça ne nous empêche pas de, n'est-ce pas, de philosopher sur ces thématiques qui sont des thématiques d'une certaine profondeur. Mais en lisant justement le recueil, j'ai l'impression qu'il y a une partie de votre vécu. Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Oui, effectivement. Il y a la question de... Il y a une marginalité qui s'écrit, qui est celle justement de l'orphelin de père. Quand on est orphelin de père, jeune, on est le seul à aller jouer au hockey et ne pas être accompagné d'un père. On est le seul à traîner la grosse poche de hockey avec le sac dans l'autobus Papineau et Jarry pour venir à la patinoire. Et cette marginalité-là fait en sorte que quand on arrive à l'adolescence, on a tendance à se tenir avec d'autres marginaux et à emprunter des chemins qui sont plutôt ceux de la rébellion et de la révolte. Que ceux de la petite vie tranquille. Mais la rébellion et la révolte, est-ce que ça mène quelque part à une vie nouvelle? Dans mon cas, ça a amené justement à l'écriture, à l'expérience poétique. Et en ce qui me concerne, je me suis rattrapé au bon moment. À un certain moment, j'ai dit, OK, j'avais des amis qui, même jeunes, qui prenaient le chemin de la prison. J'ai décidé que je ne suivrais pas cette voie-là. Et j'ai changé de milieu, d'habillement et tout, et j'ai opté pour les études. Ce qui m'a sauvé la vie d'une certaine façon. Ce qui est extraordinaire, les études et la création poétique et littéraire, ce qui sauve, comme vous dites. Alors, on va faire une pause et on va revenir dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. Sylvain Turner, c'est notre invité d'aujourd'hui. Restez avec nous. De retour avec vous, mesdames et messieurs, Agora, on reçoit un poète, Sylvain Turner. In Extremis, c'est son tout dernier, publié chez TNT. Il faut lire ce recueil. Il est d'une force. Là, j'ai eu le plaisir de lire, de l'explorer. On va continuer à jaser avec Sylvain, justement. Alors, écoutez, le communiqué, lors de la parution du livre, rapporte... Bon, il y a des mots qui sont choisis, mais il rapporte, par exemple, cette guerre intime que le poète se livre dans ce recueil, une guerre intime contre lui-même, contre les autres? Dans ce cas-là, c'est surtout contre lui-même. De toute façon, les seules guerres valables sont celles qu'on se livre à soi-même, selon moi. Donc, c'est une guerre qu'il se livre à lui-même pour se dépasser et pour affirmer son droit d'exister. Son identité, se forger une identité propre à lui-même, une identité qu'il choisit. C'est un luxe, parce que souvent, l'identité, on nous l'impose. Oui. Alors, je rebondis sur le droit d'exister. C'est un titre qu'on trouve ici à la page 43, le droit d'exister. Anatomiste de ma vérité, je me livre à des complexes opérations chimériques en murmurant des poèmes que je n'écrirai jamais. Mais j'ai l'impression que c'est une revendication de votre identité, quelque part. Oui, c'est non seulement d'identité, mais du droit de vivre. Étant orphelin de père, ayant eu un paquet de défunts proches, j'ai comme le sentiment d'être un survenant, un survivant. À quelque part, c'est ça le mot magique, j'y pense pendant que je vous parle, là, mais la survivance. J'ai survécu à un milieu familial qui n'était pas évident. J'ai survécu à un destin qui n'était pas évident, qui n'était pas facile. J'aurais facilement pu me retrouver dans le réseau des services sociaux et tout. Et non, j'ai survécu à tout ça.
J'ai évité ça, j'ai survécu à ce qu'on m'a imposé, j'ai survécu à... Et je me suis défini une identité, je me suis créé une vie. Mhm. Et la survivance, c'est la résilience dans le fond. C'est la résilience, effectivement. De pouvoir, n'est-ce pas, assumer et subir, parce que justement, c'est quand on subit que la création littéraire et poétique, elle est mise en œuvre. Est-ce que c'est que ça nous impose, on a quelque chose à dire. Mm-hmm. Ça nous met dans nos retranchements et on a quelque chose à dire. On a une expérience propre qui nous semble valoir la peine d'être racontée. On a tous une histoire à raconter. Exact. Chez certaines personnes ne ressentent pas le besoin, oui. Ou ne peuvent pas l'écrire, ou s'exprimer autrement. Moi, j'ai la capacité de l'écrire. Très bien. Par le truchement de la poésie. J'ai la capacité de me projeter et d'explorer par le langage cette réalité qui est la mienne et d'offrir un témoignage oui. d'une vie qui est la mienne, d'une expérience humaine qui est la mienne. En tout cas, on va retenir ce terme, la survivance. La survivance, ouais. Mesdames et messieurs, un terme poétique très profond. Mais juste pour sonder un peu plus votre imaginaire, Sylvain, il y a des métaphores intéressantes, des personnages dans ce recueil. Mais à quoi réfèrent justement certains choix de mots, de vocabulaire? Le passeur alchimiste, pyromane d'occasion, c'est à l'extrême justement. Ce sont des... Je parlais de force au début de ce recueil. À quoi réfère ce vocabulaire? Justement, on écrit avec ce qu'on vit, ce qu'on a vécu, mais on écrit aussi avec tous les textes qui nous ont formés, tout le bagage culturel qu'on a acquis, qu'on a gardé et qui ressort. Et moi, j'aime beaucoup faire des clins d'œil ou rendre hommage à des œuvres qui ont nourri la mienne. Oui. Dans le cas du passeur alchimiste, on pense immédiatement à Rimbaud. Oui. Pyromane d'occasion, c'est aussi Gabriel Roy. Oui. J'ai un tas de clins d'œil là-dedans. Il y a, dans un des poèmes d'amour, dans le même poème, je fais un clin d'œil aux fleurs du mal de Baudelaire. Et je fais référence à 2 poèmes de Rimbaud dans le même texte. C'est votre culture, là, c'est vos lectures. C'est ça, c'est ça. Et vos influences aussi. C'est ça. Et je trouve que ça enrichit. C'est des motifs qui permettent d'enrichir le tableau qui est le poème, en fait. En général, d'accord. Ouais. Qu'est-ce qui vous rapproche, justement, de vos personnages, ou des personnages que vous décrivez dans votre poétique ou de vos autres œuvres en général? Souvent, les personnages, ou ce sont des gens que j'ai vus, que j'ai pu observer, ou c'est des projections de ma propre personne, ou encore des gens qui sont proches de moi. Donc, il y a l'aspect témoignage. Oui. Le poète est un témoin de son époque. Il y a aussi l'empathie pour l'autre, l'empathie pour l'être humain, l'empathie pour les gens qui souffrent. Dans mon recueil, il y a des junkies, oui. Il y a une conjointe d'un homme atteint d'Alzheimer. Oui. Comme des marginaux, hein, on va dire. Oui, il y a beaucoup de marginaux et il y a des marginaux qui ne le sont pas. Oui. Aussi. Tout à fait. Donc, mais c'est certain que les marginaux viennent me chercher parce que j'ai exploré moi-même une certaine marginalité plus jeune et j'entre très bien, je me lie très facilement à ces gens-là. Donc, et comme marginaux, quand vous parliez en ouverture d'émission, vous mentionnez Denis Vanier. Bien, j'ai eu la chance de connaître Vanier assez bien et tout ça. Et comme poète marginal, c'était le plus marginal des poètes québécois et l'un des plus grands aussi. Un être sympathique. On va vouloir vous écouter dans un extrait, Sylvain. On va le faire après la pause. On vous revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. Restez avec nous. De retour avec vous, mesdames et messieurs, pour continuer notre discussion avec Sylvain Turner, le poète qui est notre invité de notre émission Agora, In Extremis, son recueil
On va dire quelque chose, on va dire un mot sur le fait que votre recueil a été choisi par Claudia La Rochelle. Oui, effectivement, à Je vous en prie. l'occasion des... Claudia l'a recommandé avec 11 autres livres, donc c'est Oui. 12 coups de cœur pour, à l'occasion du 12 août, la journée J'achète un livre québécois, le 12 août, j'ajoute. Ouais, Exactement. ça a été un beau cadeau, une belle surprise. Un beau cadeau. Je l'en remercie d'ailleurs. Tout à votre honneur. Ouais. Bien, si vous voulez bien, donc on va vous écouter dans une lecture de votre choix avec Sylvain Turner, mesdames et messieurs. Je vais y aller avec, C'est à vous. je vais y aller avec des poèmes d'amour. Je vous en La prie. drogue la plus dure, mais la plus essentielle qui soit. Mhm. Étoile du matin. Nous admirions la splendeur des aurores de février, drapée de notre fragilité de mal-aimé. Elle émergeait d'une aventure sans extase, étoile du matin fardée de promesses d'amour absolu, de haine inconditionnelle. Son mascara avait la blancheur de nos nuits, ses baisers frelatés embaumaient les alcools de notre misère. Je m'égarais dans les angles morts de son regard, me perdais dans ses étreintes éthyliques. Quand je dormais, elle trafiquait les lignes de nos mains et mettait le feu à nos cartes du ciel, déterminée à réinventer notre destinée. En désespoir de cause, des oiseaux se réfugiaient dans les ancres de son dos pendant que la nuit couvait ses homicides. Elle tentait de dissimuler son regard chargé de grossesse interrompue in extremis et de viol non déclaré derrière un sourire de vierge offensante. Elle portait ses cicatrices comme des aveux, collectionnait les bris de condition. Son corps recouvert de poèmes du Christ et de traces de violence avait l'éclat d'un attentat à la pudeur. Elle craignait la réincarnation et la brutalité policière, le destin et la psychiatrie. Dans ses moments de faiblesse, elle falsifiait le résultat de ses biopsies pour s'offrir le luxe d'aimer une dernière fois. Et enfin, nous nous aimerons. C'est là que je fais un clin d'œil à Rimbaud et aux Fleurs du Mal. Je vous en prie. Nous nous aimerons. Maquillés de nos plus belles blessures, nous nous offrirons des transfusions de passion brute. Nous nous aimerons outrageusement pendant que le feu des armes viendra s'éteindre dans nos chairs prohibées. La peau ravagée par les fleurs de tous les maux, nous nous abandonnerons l'un à l'autre dans une fragilité de condamnés. Les yeux injectés de visions édéniques, nous nous recueillerons dans la lueur de la dernière aube, déterminés à défier la mort avec la légèreté du rire d'un enfant, comme si nous avions encore le pouvoir de réinventer l'éternité en coloriant des voyelles. Magnifique. Il y a des images qui coulent. Ouais. Mais comme quoi l'option que l'amour est la seule option qui peut sauver le monde? C'est clair. C'est le sentiment le plus précieux que possède l'être humain qui l'anime. Puis qu'est-ce qui reste s'il n'y a plus d'amour, là? Rien. Il ne reste plus rien. Hein? C'est Donc, ça. Ça serait carrément chaotique. Alors, là, on le sent, il y a ces images métaphoriques, mais on voit qu'il y a aussi beaucoup de tristesse. Oui, effectivement. Est-ce que la mélancolie peut être un ingrédient de la création poétique? Effectivement, c'est clair. La mélancolie peut être un ingrédient, mais il faut le doser correctement. Trop de mélancolie, ça devient indigeste. Ça devient trop... Ça devient indigeste. Oui, ça devient indigeste. C'est ça. Oui. C'est ça. Mais il faut, comme vous dites, compenser. Il faut qu'elle serve à créer de la beauté. Exactement, exactement. Et puis, faire la parallèle, c'est bien de mettre toujours un peu d'ironie aussi, un peu de sel dans sa texture. Ouais. Mais bon, on va respecter le style de chacun. Parce en même temps, on écrit, on ne choisit pas nécessairement ce qu'on écrit, à moins de faire des commandes. Oui, exact. Ça n'a pas l'authenticité. Non, il n'y aura pas, c'est pas l'authenticité comme la spontanéité. Et il y a des bonheurs dans l'écriture. À certains moments, j'avais l'impression que j'étais utilisé, qu'on m'utilisait pour écrire des choses, pour coucher une parole sur le papier. Oui, alors que la spontanéité devait être de mise, normalement, pour que le texte soit brut. Ouais. Et puis... Non, mais j'avais parfois l'impression qu'on me dictait des vers, des images. Oui, qui venaient comme ça. Oui, c'est ça. Et ça, c'est merveilleux, parce qu'après ça, on se relit et on dit « Wow! Hein? » C'est magnifique. Hein? Ouais. On va continuer au fil des explorations. Pour clôturer le recueil par le chapitre Tableau d'Apocalypse ordinaire, page 77, Inch'Allah. Oui. Un texte dédié à la mémoire des victimes de l'attentat du 29 janvier 2017 au Québec. Un attentat qui a bouleversé tout le monde, n'est-ce pas? Et puis j'ose présumer qu'un tel attentat, un tel événement, c'est inspirateur aussi. Inspirateur dans tous les sens.
ça peut pas ne pas nous empêcher d'écrire. Vous avez écrit un texte, j'allais dire, vous avez commis un texte à ce niveau. Et puis vous en faites, Sylvain, vous en faites de l'empathie un outil nécessaire pour la création poétique. Effectivement. J'ai été secoué, fâché, scandalisé par ce drame humain. Pour moi, c'était le summum de la lâcheté de tirer sur des gens dans un lieu de culte, des gens qui prient. C'était hors de l'entendement. J'ai eu le temps de décanter et tout. Et par la suite, ça m'a inspiré justement un récit poétique dans lequel je mets en scène un ambulancier qui a prêté secours le soir des attentats aux victimes et qui raconte un peu en récit, plus son syndrome de stress post-traumatique. En fait, c'est ses cauchemars qui reviennent. Oui. Et qui en vient à... Il a perdu la foi ce soir-là, mais il en vient à souhaiter que l'enfer existe. Et puis vous le dites, il a perdu la foi à la suite des événements, mais quand il émerge des cauchemars qui déciment ses nuits, il souhaite de tout ce qui lui reste d'âme que l'enfer existe. Inch'Allah. Inch'Allah. À la mémoire des victimes de l'attentat du 29 janvier 2017 à Québec. Voyez-vous, le temps passe vite, Sylvain, avec vous. On est déjà à 1 minute à peu près. Parlons de vos projets. Est-ce qu'il y a de l'écriture qui s'en viennent? Et puis, où est-ce qu'on peut trouver celui? Parce qu'apparemment, pour les gens qui veulent commander, il va falloir entrer en communication avec Sylvain Turner. Alors, vous avez quelques secondes. Les gens peuvent se procurer une extremis en se rendant dans le site des éditions TNT, éditionstnt.com. Ils peuvent le commander facilement. Pour ce qui est des projets, je travaille sur... j'ai soumis un manuscrit de roman à des éditeurs il y a quelques semaines et je suis en attente d'une réponse. C'est un roman noir qui exploite le thème de la rédemption. Et je travaille aussi sur un prochain recueil de poésie qui va explorer, lui, davantage la mort, celle qu'on vit, celle dont on survit. Inspire. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci de votre intérêt, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous. Prochain rendez-vous, jeudi prochain. Au revoir.